Haïti est un pays du tiers-monde qui affronte des circonstances désespérées. Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, qui est une partie du latino-américaine aux Antilles. Les langues officielles sont le français et un type de créole. Aujourd'hui, Haïti est moins développé que beaucoup de monde. Ce fait est réfléchi en partie par les rôles des gendres. Il est typique que les hommes soient les travailleurs et les femmes restent chez eux pour élever leurs enfants. Il est rare que des femmes aient des emplois importants, comme un professeur ou une politicienne. En Haïti, environ 80% des mariages sont des concubinages ou des plaçages. Un plaçage est un type de relation qui ont des avantages économiques. Ils sont courants avec les classes populaires, mais ils ne sont pas reconnus comme un mariage légitime par le gouvernement. Au début d'un plaçage, un couple fait un accord pour établir les responsabilités de chaque personne. Par exemple, la femme est souvent responsable des tâches domestiques et l'homme doit fournir une maison. La polygamie est acceptée à Haïti et il est fréquent pour un homme d'avoir plus d'un plaçage. Les enfants d'une famille aident avec les ménages aussi. Il est typique que les enfants aillent à l'école primaire, mais seulement 20% des enfants haïtiens vont au lycée. Le taux d'alphabétisation est simplement 53%. Haïti manque beaucoup de droits pour les gens LGBT. Les couples de même sexe ne peuvent pas ni se marier ni adopter des enfants. Les gays sont refusés le droit de servir dans l'armée. Il y a beaucoup de violence envers les gens LGBT et les manifestations anti-gays sont fréquentes. La plupart de la population d'Haïti est catholique et ça contribue à l'homophobie. Par contre, la religion de voodoo haïtienne, qui est aussi courante dans ce pays, a un avis plus acceptant de l'homosexualité. Haïti a une histoire unique qui a influencé des matières qui concernent la sexualité et les droits de l'homme. Haïti a été découverte par Christophe Colomb en fin de 1492. En fait, il était pendant ce temps quand la violence sexuelle est devenue un grand problème en Haïti. Les soldats qui ont voyagé en Haïti avec Colomb ont violé les femmes et les filles indigènes qui y rencontraient. Quand Haïti était une colonie française appelée de Saint-Domingue dans le XVIIe et XVIIIe siècle, l'économie a reposé en grande partie sur l'esclavage. Les esclavagistes français ont utilisé le viol comme un moyen de torture. Pendant les régimes dictatoriaux du XXe siècle de François Duvalier, Jean-Claude Duvalier et Raoul Cédras, des milliers de femmes haïtiennes ont été systématiquement violées par les forces liées au gouvernement, afin de tenter de réprimer l'opposition politique. En conséquence, les personnes nées de ces abus sexuels sont désormais courantes dans la société. Être violée est considéré comme honteuse dans la société haïtienne. Les victimes peuvent se trouver abandonnées par leurs proches ou avec mariabilité réduite. Malheureusement, les rapports d'un viol à la police en Haïti est un processus difficile et compliqué, un facteur qui contribue à la sous-déclaration, la difficulté d'obtenir des statistiques précises sur la violence sexuelle et causant quelques violeurs faire face à toute punition. Les systèmes policiers et judiciaires qui ne répondent pas tendent à ignorer ou à blâmer les victimes, décourager les gens de signaler les agressions contre eux. Les victimes de viol et leurs familles sont souvent stigmatisées et étant la victime d'un viol est considérée comme honteux. Le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7.0 a frappé Haïti. Il a détruit la plupart de la capitale de Port-au-Prince avec un nombre de morts estimé à 316 000 personnes et 1,5 million de personnes qui ont déplacé. Avant le tremblement de terre,
La violence fondée sur le sexe et la violence sexuelle est répandue, et les femmes et les enfants ont longtemps été les plus touchés par la pauvreté et l'instabilité politique. Le séisme a causé plus d'1 million d'Haïtiens à se déplacer dans des camps de réfugiés, où les conditions sont dangereuses et pauvres, comme le manque de patrouilles de sécurité et l'absence de domicile. La catastrophe directement précédée d'une augmentation rapide du taux de violence sexuelle en Haïti. Mais c'est une réalité que beaucoup de femmes affrontent. Une recherche a rapporté que 14% de familles avaient une personne au minimum qui était une victime de violences sexuelles entre 2010 et 2012. Selon les Nations Unies, une moitié des femmes qui habitaient au bidonville de Port-au-Prince, la capitale, a été violée. La détente, l'oubli, c'est ce que viennent chercher dans ce groupe de soutien ces femmes haïtiennes, toutes victimes de viol après le séisme du 12 janvier. Chantal a été violée à 3 reprises depuis l'an dernier. L'homme est entré dans ma tente pendant que je dormais. Il m'a frappé. Il m'a collé un revolver sur la tempe. Et puis il m'a violée. Il y a des efforts d'améliorer la situation en Haïti pour les femmes et leurs filles. Par exemple, des soldats des Nations Unies sont venus en Haïti pour patrouiller. Cependant, il y a des villes où il n'y a aucune protection pour les femmes. Il faut qu'on continue d'essayer d'aider la situation en Haïti.